À la fin mars 1945, après des mois de stagnation près du Rhin, les Alliés ont percé les défenses allemandes dans la région et les armées du maréchal Walter Model se désintègrent à toute vitesse. Malgré les demandes répétées de retraite de la part de Model, l'ordre qui lui est donné est de tenir sa position jusqu'au dernier homme. Avec à peine du carburant et seulement 70 chars, Model doit tenter de freiner les plus de 3300 blindés alliés sur le point de l'encercler. Après une faible contre-attaque de la Panzerlehr contre la pince sud-américaine, qui n'a rien pu faire pour stopper l'avance des Alliés, le 1er avril, le groupe d'armée B de Model se retrouve piégé dans le bassin de la Ruhr. Bien que le haut commandement allié ait estimé la présence d'environ 100 000 soldats allemands dans cette poche, la réalité était qu'ils étaient d'auprès de 322 000. Cependant, ce nombre élevé ne doit pas nous tromper, car la majorité était composée de troupes peu expérimentées et mal équipées. Le 1er avril, jour où il est encerclé, Model envoie l'un de ses aides à Berlin pour rencontrer personnellement Hitler et recevoir des instructions. Fondamentalement, sa mission était d'obtenir de Hitler l'autorisation de briser l'encerclement et de sortir de la poche, abandonnant ainsi le bassin de la Ruhr. Mais après avoir déjà perdu la région industrielle de Silésie, dans le nord de l'actuelle Tchécoslovaquie, la dernière chose que voulait le leader allemand était d'abandonner son dernier grand secteur industriel. Selon le témoignage de l'aide de Model, Heinrich Baer, ce qu'il trouva à Berlin fut une ambiance tendue dans le bunker oppressant de Hitler. Pendant son séjour, il n'entendit que de mauvaises nouvelles de la part de tous les assistants et vit un Hitler très éprouvé par la situation. Malgré la grave situation sur le front occidental, toute l'attention était centrée sur le front oriental, où la situation empirait également. En fait, les Russes étaient à seulement 2 heures de route de Berlin. Dans ce contexte, l'aide de Walter Model décida finalement de ne rien dire, jugeant cela inutile. Lorsque la question de la situation du groupe d'armée B dans la Ruhr fut finalement abordée, Hitler déclara qu'il fallait résister à tout prix et que la 12e armée viendrait bientôt les secourir. Après quelques jours de résistance généralisée, où il devint évident que les Allemands ne pouvaient rien faire, Walter Model commença le 5 avril à préparer des ordres, à envoyer à chaque commandant de bataillon, leur donnant la permission de dissoudre leur unité et de se rendre. À cette date, des milliers de soldats allemands se rendaient chaque jour, et la population civile exerçait une pression sur ces soldats pour qu'ils se rendent et mettent fin à l'horreur de la guerre. De Berlin, les ordres arrivaient sans cesse pour résister aussi longtemps que possible et attendre l'arrivée de la 12e armée du général Wenck. Model savait pourtant que c'était impossible, et l'optimisme qu'il avait entretenu tout au long de la guerre était désormais complètement éteint. Les derniers ordres de Model furent donnés au général Bayerlein de la Panzerlehr, à qui il ordonna d'attaquer vers l'est pour briser l'encerclement américain et ouvrir un corridor permettant à un maximum de soldats de s'échapper. Cependant, avec seulement 12 chars opérationnels, Bayerlein ne put lancer aucune attaque. Quelques jours plus tard, le 15 avril, la poche de la Ruhr, déjà considérablement réduite au cours des 2 semaines précédentes, fut à son tour divisée en 2 par les Alliés. Malgré le fait que personne n'avait aucun espoir que leur situation puisse s'améliorer, maintenant tout le monde savait que la fin était plus proche que jamais. C'est précisément à ce moment que l'assistant de Model, Heinrich Baer, arriva de Berlin et rencontra son maréchal. Une fois ensemble, Model lui demanda quelles étaient les impressions qu'il avait rapportées de Berlin et comment il évaluait l'ambiance qui régnait dans le bunker de Hitler. Son assistant lui rapporta que Hitler était catégorique dans ses décisions et qu'il ne permettrait jamais aucune action autre que combattre jusqu'au dernier homme. Pendant qu'ils parlaient et dans la rue, leur quartier général explosa sous un bombardement aérien. Cette fois-ci, ils avaient eu beaucoup de chance. À ce moment-là, Walter Model avait perdu toute communication avec ses troupes, qui se désintégraient à chaque instant. Ensuite, Model posa à l'un de ses assistants une question rhétorique, demandant s'ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour défendre l'Allemagne et si l'histoire le jugerait ainsi dans le futur. Ensuite, il se demanda quel serait le meilleur destin pour un commandant vaincu et répondit lui-même que dans l'Antiquité, quand un général était vaincu, il prenait du poison. Curieusement, lorsque Model avait appris que Paulus s'était rendu à Stalingrad, il avait dit à son fils que cela était totalement impensable pour lui. Ainsi, maintenant,
il ne lui restait plus qu'à être cohérent avec lui-même. Le lendemain, le 16 avril, Walter Model commença à visiter toutes les positions qu'il put atteindre dans sa petite poche, donnant la permission à ses soldats d'abandonner le combat et soit de se rendre, soit de rentrer chez eux. En outre, ce jour-là, il apprit également que les Soviétiques avaient lancé leur grande offensive sur Berlin, portant ainsi le coup de grâce à son aimée Allemagne. « C'est la fin. Nous sommes dans la phase d'écrasement », déclara Model lorsqu'on lui annonça la nouvelle. D'autre part, on lui communiqua enfin qu'il avait obtenu l'autorisation de rompre l'encerclement par l'Est et de se retirer vers l'intérieur de l'Allemagne. Cependant, à ce moment-là, Model choisit d'ignorer cet ordre qui arrivait avec 2 semaines de retard, quand tout était déjà perdu. Enfin, Matthew Ridgway, le général américain le plus proche de Model, lui envoya une lettre lui demandant de se rendre. Le maréchal allemand ne prit pas cette lettre très au sérieux et se contenta de répondre que cette proposition devrait venir d'un général avec plus d'étoiles et que son serment de fidélité à Hitler l'empêchait de se rendre. Quelques jours plus tard, le 20 avril, Goebbels prononça un discours accusant de traîtres tous les soldats du groupe d'armée B, y compris Model, qui permettait à ses soldats d'abandonner le combat. Model, très blessé par ces paroles de Goebbels, déclara ensuite « Et ce sont ces hommes en qui j'ai placé ma confiance, aveuglément, fermant les yeux pour maintenir leur confiance. J'avais assumé aveuglément la responsabilité de remplir mon devoir militaire dans une guerre juste. Une guerre juste menée par ces imposteurs. Combien de sacrifices ai-je demandé à mes soldats simplement pour servir ces porcs ?» conclut Model. Cette nuit-là serait la dernière nuit du maréchal, passé à dormir en plein air sur une toile avec son petit groupe d'officiers. Le matin suivant, Model fit une petite promenade avec son assistant Baer, à qui il remit une lettre pour sa femme, et lui dit qu'il allait se suicider. Après les tentatives de Baer pour le convaincre de ne pas le faire, Model a prononcé l'une de ses phrases les plus célèbres. « Je ne crois pas qu'en tant que maréchal, responsable de ma foi en la victoire de mon pays, et donc de la mort de milliers de soldats, je sorte maintenant de ces bois à la recherche de Montgomery ou des Américains, les mains en l'air pour leur dire « Me voici, je suis le maréchal Model, et je me rends. » Après avoir expliqué à un autre aide que se rendre aux Américains ne ferait que finir par être livré aux Russes pour être pendu, Model leur a dit qu'il allait se tirer une balle et leur a indiqué où il voulait être enterré. Ensuite, il a marché vers des buissons, et peu après, un coup de feu a retenti. Sans aucun doute, une fin dure pour un homme dur. Mais qu'en pensez-vous ? Quelle est selon vous la véritable raison pour laquelle Walter Model a pris cette décision ? Merci beaucoup à tous de faire partie de cette communauté, en particulier aux sponsors qui rendent cela possible. Abonnez-vous et partagez ce programme si vous l'avez apprécié, et nous nous retrouverons comme toujours chaque mercredi et dimanche. À bientôt.